Oh, Tea Time, again and again, à côté de Lionel Del. Bonjour, bonsoir. Jolie rime, bonsoir. Moi, c'est Yann-Éric, c'est pas rime, c'est joli Yann-Éric, il faut dire. Non, je rigole. Yann-Éric, c'est très très joli. Lionel, c'est pas mal aussi. Oui, c'est joli comme c'est bien. Ce que je pense, c'est d'ailleurs, je me disais, Lionel Del, c'est quand même plus joli que Lionel Toshiba, par exemple. Oui, c'est ou vrai. Lionel Apple. Tu sais que Lionel, ça vient de Yona, qui veut dire l'oiseau, et plus précisément la colombe. Non, je ne savais pas. Et ben voilà, on en a une colombe noire. Non, enfin ce blanche. soir, blanche. La blanche. paix. La paix. Et je pense qu'il y aura un peu la paix, parce que j'ai essayé de parler un peu moins souvent. C'est vrai. Car en plus, je ne suis pas totalement face à Lionel Del, car il y a une tierce personne, c'est Oui. Julie. Julie, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Et Julie, on pourrait le pressentir, mais je le précise, c'est l'une des filles de Lionel Del. C'est la grande. La grande Julie. C'est l'aînée. Bon, alors pourquoi Julie est là, Lionel? Eh ben, je vous pose la question, ça me permet de prendre une gorgée de thé et on va voir ce que va dire ta maman. Eh bien, Julie, elle nous a rejoints parce que sa route s'est illuminée et que elle fait partie maintenant du plan des sorcières bien-aimées. C'est-à-dire, vous êtes illuminé, vous avez des guirlandes de Noël encore Voilà, Voilà. ça s'est allumé et du coup, elle travaille le Reiki. Elle travaille. En fait, on dit Reiki, mais j'ai envie de dire que c'est la source énergétique. Peut-être, je pense qu'il peut y avoir d'autres termes, mais vraiment, elle travaille avec la source initiale. Et c'est juste magique, quoi. Donc, un peu ce que mais tu elle en m'avais parlera fait. mieux que moi, hein. Un peu ce que tu m'avais fait aussi, je ne sais plus quelle émission qu'on avait enregistrée, tu m'avais fait des soins. Oui, absolument. Et pas que, ça va plus loin. Ça va quand même plus loin, tu vois. Bon. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui déstresse, qui... j'aime autant qu'elle en parle aussi Mais bien elle-même, sûr, parce mais bien qu'elle sûr. le vit. Cela dit, elle m'a fait des séances et c'est juste magnifique, parce qu'on a vraiment la sensation d'avoir fait une thalasso de 10 ans, alors que ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure, et que on s'aperçoit que l'énergie circule de partout, du haut en bas, que tout est à sa place, que nous sommes défatigués complètement, et que les bobos sont complètement, à la limite, ils sont gommés. Donc c'est quand même pas rien. Ah, dites donc, vive le Reiki alors. Julie, Oui. c'est ça. Mais comment tu t'as perçu le Reiki? Tu l'as appris? Tu as Alors eu ça des livres? s'apprend le Reiki. Oui. Ça s'apprend, c'est par initiation. Donc ça agit sur l'émotionnel, le psychique, le mental. Ce que vient de dire ta maman. Voilà. Oui, mais tu t'es plongé là-dedans parce que tu avais quelques Ça a été une aptitudes rencontre. médiumniques avant ou pas du tout comme ta maman, ou tu es médium ou pas? Non. Est-ce que tu as des aptitudes, des capacités, de capacités sensorielles, extrasensorielles, ou est-ce que tu as appris le Reiki dans les livres avec les stages, tout simplement sans... Alors, normalement, on a tous ça en nous. Oui, d'accord. Ça se développe si on fait Par la pratique. la pratique ou si c'est le moment, ou ça dépend pour chaque personne. Mais tu l'as en positionnement intellectuel, ou tu l'as avec une perception des esprits, la présence des esprits et de la force qui serait invisible, qui circule entre nous? Bah, les deux, si on en prend conscience. Ouais. Oui, donc Si on l'accepte, Oui. si je peux me permettre mais de, je vous en de prie, mettre mon grain de sel. mais Hein, salé, donc salé. je vais mettre mon grain de sel. Obligatoirement, et pour tout le monde, il faut qu'il y ait une source, il faut qu'il y ait un terrain. Que ça soit... alors, c'est vrai que les gens aiment bien mettre des étiquettes, médium, ou magnétiseur, ou Reiki, ou autre. Mais en réalité, il faut une base. Il y a une base qui est acceptée ou pas. Par les peurs, tu vois, voilà. Donc, quand Julie dit que ça s'ouvre à un moment et que c'est exactement ça. Mais elle a toujours eu un ressenti. D'accord. Toujours. Quand elle était adolescente, elle percevait l'aura. D'accord. La Bon, il y a des couleur de capacités l'aura. parce que voilà. Il y a la base. Les chats font pas des chiens. Non plus. Ah, voilà, d'accord. Non, Donc tu as pas des encore. capacités extrasensorielles. Oui. Oui. Et alors, raconte-moi, parce qu'on va pas laisser parler Lionel Del trop longtemps non plus. Parce que j'ai une langue pendue. Hein. Et puis, moi en plus. Ça fait longtemps. Oui. Et dites donc, ça fait presque 2 ans qu'on s'était Presque pas revus. 2 ans. Oh Vous là là. imaginez? C'est la 9e émission qu'on fait 9e. ensemble. Enfin, entretien, parce que émission, Bon, on ça va serait... pas rester sur le nombre 9. Mais pourquoi donc? Non, c'est parce que c'est On bien, est remarque, passé. cela dit, c'est la méditation. Ben oui. Non, mais
on pourra jusqu'au 1, tu vois, Oui. on redémarre le cycle. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Oui, Alors, je te laisse parler. oui, alors qu'est-ce que tu as fait sur ta maman? Alors, je lui ai fait donc un soin Reiki, Oui. donc avec une position des mains. Donc l'énergie Montre-moi, circule. voir. C'est avec une position des mains sur Ouais. tout le corps. Donc ça Vas-y. démarre au niveau de la tête. Donc ça, on passe à peu près un quart d'heure au niveau de la tête. Donc ça commence comme ça, après sur les oreilles, derrière la tête, sur le front. Donc ça rééquilibre les énergies du corps au niveau des chakras, ça réaligne. Et les chakras ne sont pas que au niveau de la tête. Non, parce qu'on passe effectivement tout le long du corps, donc sur la poitrine, ainsi de suite, jusqu'au périnée, et après sur le dos. Donc on fait recirculer toutes les énergies, exactement aussi au niveau des épaules, jusqu'aux fesses, on passe aussi aux genoux, jusqu'aux pieds. Bon, Voilà. ça c'est comme un boulot de magnétiseur. Oui, c'est exactement ça. Le magnétiseur, ça dépend lesquels. Il y en a qui utilisent leur propre énergie et d'autres qui utilisent l'énergie universelle. Et le Reiki, c'est l'énergie C'est universelle. l'énergie universelle, exactement. Ouais, très bien, heureusement que tu m'éclaires un petit peu. Oui. Donc par l'énergie universelle, donc c'est une énergie intelligente qui donc est une énergie de guérison qui va soigner donc les maux, que ce soit donc psychique, émotionnel ou physique, qui va soigner ce qu'il faut exactement au bon moment. À travers tes mains. Oui, ça passe en Tu fait. n'es qu'un canal. Exactement. Moi, j'accompagne. Il y a une prière à faire avant, où on dit je me contacte à l'énergie divine. L'intention. L'intention. Attention. Et après, c'est la chaleur des mains, voire plus, qui Exactement. permet aux patients d'avoir L'énergie un circule, mieux-être. je la sens dans mes mains passer. Ah ouais, ouais. Mhm. Et maman l'a senti passer, si je puis dire. Oui. C'est un peu ça. Parce que tu avais eu un petit problème de santé? J'avais très très mal aux pieds puisque je me suis fait une double fracture. Ah bien. Tu me demandes comment je vais, je te dis. Mhm. Je me suis fait une double fracture au pied droit Ah bah bravo. en allant faire une conférence à Bordeaux. Eh ben faut arrêter de boire. Mais j'ai pas eu le temps de boire en fait, hein, même pas. Puis je ne bois pas, très peu. Non mais Bordeaux, je pense, Très tu vois, peu. je pense Bah à oui, Bordeaux. mais bon. Hein. D'accord. Et du coup, ça a été très très Bah oui, douloureux dis donc. et ça m'a vraiment soulagée, vraiment. Et donc, quand vous étiez en train de parler là et que cette énergie, elle passe à travers elle, c'est au-delà de ça. Parce qu'en fait, alors en Reiki, moi de ce que j'ai vécu dans la séance, hein, il y a l'effet soin et rééquilibrage au niveau énergétique, c'est vrai. Mais il peut, peut-être pas toujours, hein, mais il peut vraiment t'amener une énergie tellement forte et tellement ascendante, en fait, que ça peut t'emmener à voir des images. À voir des images et des choses qui appartiennent soit à une de tes vies auparavant, ou même des choses actuelles, tu vois. Et ça Ou s'évapore. à venir, dit ta fille. Absolument, Mhm. ou à venir. Ce qui est intéressant, c'est que pour revenir sur l'effet médium, Oui. la personne le ressent évidemment, elle le perçoit et elle voit. Mais Julie aussi. Aussi. Absolument. Là, et elle perçoit et elle voit la même chose. Pas forcément. Alors pas forcément, Pas ça peut forcément. être complémentaire. D'accord. Justement. Donc là, on tombe dans un côté magique, tu as dit le mot. Oui. Et moi, quand on me dit magie, je pense surtout à un état d'hypnose. Ça peut être aussi un certain conditionnement de l'inconscient, et puis hop, on part en vrille. Mais C'est hein, pas non, d'hypnose non, du c'est tout. pas d'hypnose. Parce qu'on est complètement conscient. Il y a une petite l'hypnose, on est musique qui conscient dans accompagne. l'hypnose. On est conscient Non, aussi. Oui, semi. semi. Alors que là vraiment, Ces images qui apparaissent, ça peut pas être des non, projections de l'inconscient en étant dans une conscience modifiée, comme dans l'hypnose, quand on a des soins de Reiki. C'est la même chose. C'est la même chose. Bah Oui, oui. oui, c'est ça. Oui. Et maman C'est- dit pareil. c'est la même C'est la chose. même chose. C'est Projection exactement. conscience ou Oui, hypnose. Oui. Ça sort du subconscient de toute façon. Tout ça, Oui. oui. Et Absolument. est-ce que les esprits ne sont pas juste des projections d'un niveau de conscience particulier et pas vraiment des esprits? Non. C'est autre chose? Ah, ça n'a rien à voir. Ah bah voilà une question bête de ma part. Ah, mais Non, ça non. n'a rien à voir alors. Non, c'est vraiment, Parce ça n'a qu'il y a- rien à... il y Les a- esprits, ce que tu appelles les esprits, tu veux dire les âmes? Oui, qui nous Les parlent, âmes des etc. femmes. Est-ce que c'est pas des projections dans une conscience modifiée qu'on se ferait? Absolument pas. Alors, absolument pas du tout. Là, elle va se fâcher. Et là, je vais me fâcher, absolument, mais vous me connaissez tous de toute façon. Et toutes, quand tu perçois, par exemple, des Oui. choses qui arrivent sur un portable ou sur une télévision ou sur un ordinateur ou des objets qui bougent ou des claquements de porte ou des clés,
ça peut pas sortir de ton esprit, on est bien d'accord. Très bien. C'est forcément qu'il y a une force extérieure, donc fluidique, donc âme, qui a la possibilité d'avoir suffisamment de puissance pour te faire comprendre qu'il est là. Ça passe pas par une conscience modifiée. Du tout à fait d'accord. Du tout. Et encore, on peut peut-être faire de la télékinésie, une projection dans l'ordinateur ou dans la caméra ou dans la télé et fabriquer ce genre d'image sans le savoir. Tu devrais faire des films. Je m'en fais beaucoup déjà. Tu m'interromps, hein, Julie, si jamais tu n'hésites pas. Tu me donnes un coup dans ce genou-là. Il est bien celui-là. Cette double fracture, oui. Lionel, t'es quand même passé par les médecins. Tu t'es pas fait soigner que par le Reiki, on est d'accord. Il y a eu quand même l'urgence qui... Bah écoute, je suis passée par... non, pas par les médecins, justement pas. Parce que... Non, alors moi qui a dit que tu avais une double fracture déjà? J'avoue, attends, je t'explique. J'avoue que je suis la première à dire, prenez soin de votre santé, faites attention... Et parce qu'il faut aussi avoir les pieds sur terre et être aussi lucide, d'accord. Sauf que moi, ça m'est arrivé en arrivant vraiment à 3/4 d'heure de la conférence. Je me suis persuadée que j'avais une déchirure musculaire, point barre, parce qu'il fallait que j'assure derrière. Donc j'ai assuré, j'ai fait ma conférence et la deuxième partie, en revanche, j'ai commencé à déguster. J'ai dégusté immédiatement, mais je ne pouvais plus. Donc, j'ai pas pu faire la seconde partie. Ensuite, ils ont voulu m'emmener aux urgences. Et on est allé, et c'était 3 heures d'attente. J'ai dit, écoutez, non, je prends mon train, parce que je ne savais pas si le lendemain, j'aurais pu bouger, pour le coup. Donc, j'ai pris mon train et j'ai démarré mes séances ici. Donc, je n'ai pas eu le temps. Quelle force de la nature. J'ai passé ma semaine parisienne sur Clopin-Clopin, sans voir le médecin. Voilà. Et avec une double fracture, vraiment? Absolument. Je ne savais pas. J'étais persuadée d'avoir une déchirure musculaire. Et j'ai repris l'avion dans l'autre sens, avec Julie d'ailleurs, et on est repartis toutes les deux comme ça. Elle s'est coincée un nerf sciatique. Oui, ça c'est pas grave. Si, c'était quand même pas rigolo du tout. Elle pilotait l'avion, non? Non. Bon, c'est pas grave. Non. Et en fait, il s'est passé un truc. On s'est dit, bon, on nous a donné une adresse. Et c'est une femme qui est, on va dire, rebouteuse, quoi. Voilà, rebouteuse. Mais arrivée dans l'autre pays, alors... Arrivée au Maroc. Ouais. Donc, nous voilà, on est d'une famille très courageuse, un peu inconsciente. Oui, j'allais le dire. Oui. Et nous voilà partis en taxi, clopin-clopant, toutes les deux, chez une dame, au fin fond du fin fond, et dans des ruelles... Mais loin de l'aéroport de Casablanca Non, on était arrivé à la maison et c'était dans la ville, El Jadida. Mais on va dire en dehors de la ville et dans des ruelles, quoi. Mais tu n'as pas vu un seul docteur en France, comme dans l'aéroport? Rien. Rien, absolument rien. Coûte pas cher à la sécu, dis donc. Tu as vu, hein? C'est vrai. Pas eu le temps. Et puis les urgences le soir, je veux pas. C'est pas possible. Donc nous voilà arrivés chez cette dame qui ne parle pas notre langue et nous, on ne parlait pas bien non plus. Et du coup, Julie se fait soigner. La sciatique d'abord, et puis les mouvements et tout ça. Et c'est vrai que ça a été assez bénéfique. Oui, et vraiment, hein, elle t'a remise debout. Et puis, je me suis dit, je vais donner mon pied. Le prêter. En fait, tu vas voir la suite. Donc, j'étais assise. Je lui dis, le pied, il va pas bien. Elle m'attrape le pied, donc jambe en l'air. Elle le tient, elle me fait un mal, mais de chien. Et comme je ne parle pas la même langue, j'ai beau lui dire « c'est bon, j'ai compris », elle continue à le tenir. Et elle me dit « cassé ». Et je lui dis « merci, je vais faire une radio ». Et là, elle ne lâche rien. Elle ne lâche rien. Elle m'a explosé le pied, elle fait clac, clac, clac. Je suis partie en arrière sur le mur. J'ai cru, mais vraiment, hein, je me suis vue liquéfiée. J'ai hurlé, mais hurlé tellement que Julie a eu peur. Ouais. Et j'ai juste oublié une petite chose, c'est que quand nous sommes arrivés, dans la salle d'attente, il y avait sincèrement une 60aine de personnes. Et tu n'étais passé en urgence, ce coup-ci? Oui, nous, on est passé vraiment, on a eu beaucoup de bol, parce que c'est 3 heures sinon. Hein. Et elle t'a cassé doublement le pied, non? Eh ben non, elle m'a défait, et puis elle m'a remis en place. Elle m'a mis une pâte blanche, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, elle a fait ses prières, elle m'a mis une bande, moi j'étais dans un autre monde. Et c'est dans les films, hein, ces trucs-là. Hein. Oui, vraiment. Hein. Et on est ressorti de là, il y avait 30 personnes de moins.
Tu m'étonnes. C'est la vérité, c'est la vérité. J'ai tellement hurlé, j'ai dû faire peur à tout le monde. Ils sont tous partis. Mais n'empêche que ça m'a énormément soulagée. Tu es reparti sur tes 2 pieds? Je suis repartie sur mes 2 pieds, bon alors un peu fragilisée quand même, et elle m'a dit tu ne bouges pas 15 jours, et une semaine, et on se revoit. Et j'ai quand même, donc j'ai pas bougé, je suis sage, j'obéis, je bouge pas. Au bout d'une semaine, elle vient à la maison, elle fait ta 2e séance. Pour la sciatique? Pour la sciatique, et ça a été vraiment, vraiment bien. Je faisais pas de Reiki encore à ce moment-là. D'accord, mais ça t'a titillé quand tu as vu que ça allait mieux? Non, parce que si tu avais fait du Reiki, tu aurais pu, voilà. Oui. En douceur. Oui. Oui, en douceur. Ça date de quand? Ça date de l'année dernière? Octobre. Octobre 2016? Ah oui, c'est récent. C'est tout à fait récent. Et puis, enfin, voilà, et j'ai fait une radio. Ah, quand même. Ah bah, après coup, oui. T'as fait RTL, Europe 1, j'ai fait, comme radio? les deux, toutes. Très drôle. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une bonne blagounette là. Voilà. Eh bien, oui. eh bien, tout est totalement réaligné. Oui, mais est-ce que Tout ça est n'était tout pas à avant? fait à sa place. Excuse-moi, est-ce que ça n'était pas avant bah finalement? non, Parce qu'il n'y a non. pas eu constatation qu'il y a eu Non, double non, fracture. parce que le clac-clac-clac, on l'a bien entendu, Tu l'as bien je l'ai entendu. bien senti passer. Non. Et même dans la salle d'attente, ils Et ont puis entendu. j'avais une grosse bosse sur le côté du pied. Puis ça se voit sur la radio de toute façon que c'était cassé bien avant. sûr. Ah non? oui. Ah oui, ça se voit largement, bien sûr. Et puis bon, on pouvait pas plâtrer parce que c'était trop tard. Donc depuis, voilà. Depuis, ça va? Pas encore complètement, parce que ça reste sensible. J'ai fait une radio il y a 15 jours, et c'est en train de se souder. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Donc, grande expérience. Mais oui, donc pas besoin vraiment du médecin pour se soigner d'une double fracture. Oui, enfin quand même. Hein, Ah bah quand même, bien sûr, je pense que pas avoir c'est un procès pour précaution. si peu, d'accord. Oui, voilà, Mais enfin, précaution. ce que tu as vécu, c'est ça. Alors, pour tous ceux qui sont là en ce moment actuellement et qui en plus font des fractures parce qu'il y a du verglas et parce que voilà, voyez Allez voir le médecin, Allez bien voir sûr. le médecin parce que ce que j'ai vécu, c'est merveilleux, fantastique, incroyable, mais ça fait super mal. Hein. Avant de venir, et pour terminer sur ce discours et pour le conclure, avant de venir, j'ai vu un petit enfant là en bas de chez toi Oui. qui claudiquait. Je me suis dit, lui, il a dû se faire justement sans médecin réparer sa hanche ou son mollet gauche, et puis ça s'est mal ressoudé, et puis résultat, à vie, il va claudiquer. Tu avais peut-être le danger avec cette rebouteuse de claudiquer à vie, hein, si elle t'avait mal remis les os. Hein. Ah bah, de toute façon, je serais quand même allée faire une radio. Hein. Oui, c'est Quand très j'ai dangereux voulu quand même. retirer mon pied, je lui ai dit, je vais faire une radio. Ouais. Bon, elle Elle connaît. tu vois, elle te montre la poubelle où elle enlève tous les plâtres quand même. Hein. Oui. C'est vrai. Elle sait y faire, oui. Alors, c'est des rebouteux comme on avait dans nos campagnes aussi. C'est ça. Hein, c'est ça. ils Elle a remettent un les truc. nerfs, mais enfin, de temps en temps, ils peuvent rater leur truc, comme les médecins remarquent. Hein. Il y a pas mal de médecins qui ratent aussi leur truc. Hein. Oui, Bon. c'est ce que j'allais te dire, parce que vraiment, non, il y a une chose que j'ai oublié de dire, elle a vraiment un truc, parce que quand elle m'a pris le pied et qu'elle a dit cassé, elle a traduit à une dame qui était là avec nous, et elle lui a dit, elle est déjà tombée parce qu'il y avait une fracture qui était mal ressoudée. Elle m'a recassé le tout pour tout me remettre, et elle avait raison. J'étais tombée sur les escaliers de la terrasse il y a 2 ans. Et elle avait raison. Et là, elle l'a complètement... perçu. Ouais, d'accord. En touchant juste mon pied, elle l'a su. Et ça m'a été confirmé par la radio et donc le médecin la semaine suivante. Non, elle a vraiment un truc dingue. Elle est pas mal, cette dame-là. Mais il Oui. faut aimer jongler. Il faut aller au Maroc. Oui, il faut être complètement inconscient, et ça, c'est moi. Bah écoute, tant que ça va mieux, c'est l'essentiel. Oui, Hein. oui, ça Qu'importe va. le flacon pourvu que ça marche. Qu'importe la fiole, même maintenant, au point où on en est, pourvu que ça marche. Ça t'a mis le pied à l'étrier, ton affaire de sciatique soignée par cette rebouteuse marocaine, et tu t'es dit, il y a quand même quelque chose qui se passe, il y a une source divine, il y a une... Ah c'est oui, ça, je c'est ça savais déjà. Oui. En 2 séances, elle t'a soigné la sciatique? Oui, déjà, faut pas être nerveux. Un peu plus quand même, parce que je pouvais plus me lever du tout. Ah, t'es sujette Quelques au jours, sciatique? C'est nouveau. C'est nouveau, ça vient de sortir? Oui, j'ai un canal lombaire étroit. Donc, Ah. paraît-il que voilà. Ça peut s'ouvrir grâce au Reiki, ça, non? Oui, mais on me dit ça, mais je veux pas trop. Tu veux pas ouvrir ton canal lombaire étroit? Si, mais je veux pas me dire que c'est à vie, que. Oui, c'est ça, voilà. mais ça peut soigner par le Reiki, alors. Exactement. Est-ce que tu te fais des auto-soins? Oui. Ah, des comment ça? autotraitements. Alors, dis-moi, comment fait-on des auto-soins? On prend C'est la même chose que pour une personne. On se le fait sur soi-même. Oui. Moi, je m'en fais tous les 2 jours à peu près. Montre-moi parce qu'après je ferai pareil. Alors, il faut demander l'énergie universelle. Hein, Tu bien peux le sûr, dire tout haut. C'est comme ça, on a le droit de le dire tout haut. C'est pas comme les secrets des rebouteux. On peut le partager. Hein, ça se diffuse, Oui, cette bien sûr. information. On est d'accord. Ouais. Donc, on part sur le principe. Mais encore, c'est peut-être
un conditionnement mental, voire hypnotique, Il faut de y croire. Voilà, si on y croit, ça peut peut-être Si on y aider croit pour te pas, guérir. ça ne Mais pas forcément. Peut-être que tu as soigné des gens qui ne comprenaient pas ta langue et qui ont été guéris pour autant. Regarde, Lionel, elle ne comprenait pas ce que disait la dame et ça l'a quand même guérie. Donc elle ne savait pas Oui. trop ce qu'elle disait. Hein. Donc il y a peut-être non. plus que la croyance. Peut-être. Enfin, en tout cas, déjà, si on y croit. Non, mais moi j'ai une confiance totale envers le ciel. Oui. Donc si j'atterris sur Il faut son le vouloir. canapé à cette C'est qu'il brave fallait que tu femme, atterrisses là. c'est que je devais être là. Mais c'est J'ai même plus la l'intention, confiance. On y est allé, donc Oui, on donne notre oui. accord. Oui, aussi. Absolument. Oui. La Oui, personne c'est qui au-delà prend de la rendez-vous, personne qui te reçoit, c'est carrément la confiance L'intention. envers. Oui, mais il y a le une ciel. fois, envers la personne, puisqu'on y va de toute façon. Oui, Oui, mais aussi. si elle se place devant ton chemin, c'est que c'est bon. Hmm. Peu importe quelle personne. Oui, mais enfin, il y en a qui croisent aussi des meurtriers comme ça, hein, tu sais. Vraiment. Passons. Et je parle pas des médecins Bonne uniquement. année. Hein. Alors, Julie, comment fait-on? Alors, donc, on y croit. On dit tout haut, source. On demande à recevoir l'énergie universelle. Alors, je demande C'est le à Reiki. recevoir l'énergie universelle Voilà. pour stopper instantanément l'envie de fumer à Lionel Del. Ça marche, ça? Ça peut, bien sûr. Ça n'a pas marché. Si j'ai envie. C'est l'envie, mais c'est d'ailleurs comme Ça ça. n'a pas marché. Une personne qui veut faire une séance de Reiki, il faut qu'elle ait envie D'aller mieux. Il faut qu'elle ait envie d'aller mieux, il faut qu'elle ait envie de travailler sur elle aussi, parce que moi j'accompagne, mais je ne peux pas faire le travail à sa place non plus. D'accord. Alors, je demande la conscience. La conscience. Non, j'ai oublié. L'énergie L'énergie universelle. Bon, Le Reiki. Le Le Reiki. Ki, c'est Le Ki. l'énergie, et D'accord. universel, c'est Rei. d'accord. Rei. Mhm. Ensuite. Ensuite, c'est directement par imposition des mains. Donc, je m'impose moi-même les mains sur Oui. mes yeux si j'ai mal aux yeux. Enfin, je fais la totale Oh, sur tous les chakras. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Mhm. Mhm. Et je termine par les chevilles, Par les pieds. les pieds. Ouais. Mhm. Les chevilles, on peut aussi. Les chevilles sont très enflées pour les ce qui pieds, me on concerne. prend un par un. On les prend un par un. Ah, je t'en prie. Hein. Oui, et ensuite, ça fait déjà 20 minutes là, hein, parce qu'il faut avoir conscience de la chaleur de la main, du fluide qui rentre dans nos chakras, c'est ça? Oui, on le Mhm. sent, Mhm. bien sûr. Et donc, il faut y rester 5 minutes à chaque fois? 3 minutes à peu près. Après, tu peux rester plus longtemps. Mhm. C'est selon. Ça peut être ressent. local. Pour l'asiatique, par exemple, je me le fais localement. Je peux rester 1 heure même. Après, je peux faire des bonds partout. Ah ouais? Ah oui, oui. Ah bah oui. Oui, oui. Donc, Et- tu arrives à élargir ton canal lombaire. En fait, comment ça fonctionne? Le soin en lui-même va apaiser, va redonner une paix intérieure à la personne, va l'ouvrir, va la détendre. Donc, comment expliquer? Donc, voilà. C'est assez intuitif ce que tu fais aussi, c'est ça? Tu mets la personne dans une certaine condition de paix. L'énergie. de contact avec l'énergie. Moi, je suis canal. Oui. L'énergie fait son travail. Elle est intelligente, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Oui. Elle fait son travail toute seule. Si la personne, par exemple, en général, bon ça tu dois le savoir, que chaque maladie qu'on a est reliée à l'émotionnel. Oui, D'accord? c'est une théorie parmi d'autres. Comme, oui, 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 non, mais théorie comme une autre. Mais c'est quand même comme ça que ça marche. C'est la fille de Lionel. Hein, t'as compris. Si la personne, par exemple, a un souci physique et qu'elle ne comprend pas le sens émotionnel et qu'elle lutte et qu'elle veut toujours pas comprendre, elle a beau aller voir qui elle veut, ça va la détendre sur l'instant, mais ça va jamais régler le problème. Oui, et si elle prend des médicaments, ça peut être un peu l'abrutir et l'apaiser, mais juste au niveau Ça du cerveau. endort le problème, mais ça ne le règle pas. Oui. Voilà. D'accord. Faut aller Donc, à la source. il faut aller à la source. Et il y a Donc, il y a un côté analyse. Voilà, il y a un accompagnement aussi. Oui. Puisque moi, je reçois, j'entends aussi ce qu'il y a, ce qui va pas, et puis après... Et c'est-à-dire que de là-haut, l'énergie cosmique mhm. te donne des informations sur le nœud qui a généré ce début de maladie et ce qu'il faut dire à la personne pour qu'elle aille mieux. Ça va Je pense pas jusque-là? que ce soit l'énergie qui... Non, c'est moi qui fais le travail après. Tu ressens dans la personne Mhm. quels sont les problèmes psychologiques qui risquent de devenir des maladies? Émotionnel, Émotionnel, psychologique. Et tu ressens comment? C'est par voix, par Psychosomatique. C'est intuitif. intuitif comme ça? Oui, on Ouais. a tous ça. Et on ne le travaille pas assez. Ah oui, Voilà. oui. Et quand on se serre la main, Oui. est-ce que c'est pas un début de magnétisme? On s'échange les fluides en se serrant la main. Le fluide, on l'échange même avant de toucher la main, puisque il y a quand même Même les dans corps le- éthériques, hein, donc Oui. même comme ça, hein, de Oui. toute façon. On est en train de se Oui, faire je des vais- échanges. Ah, mais Oui. là, on est dans une bulle. Ouais. On est dans une Oui. bulle. Oui, oui, absolument. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que est-ce qu'il faut avoir déjà quelque chose? Ce matin, je donnais un atelier à Chalon-sur-Saône. Oui.
tu vois. Il y avait 10 personnes. 10 personnes qui ont des professions très différentes les unes des autres, et voilà. Et je t'assure qu'à un moment donné, on est allé se promener, on est allé au palier des défunts, et c'était extraordinaire parce que ça a duré 3 heures cet atelier, 9h du matin jusqu'à 3h30, jusqu'à midi et demi. Eh bien, tout le monde a rencontré vraiment des personnes défuntes. Alors, de leur famille. Les leurs, mais pas que, figure-toi. Pas que, absolument. Et ça, c'est absolument génial parce que les gens, c'est vrai, ils s'occupent toujours de savoir si papy, mamie, tonton, le frère, enfin bon, toujours très proches. On oublie complètement qu'il y a énormément d'autres, évidemment, défunts et qui ont pu effectivement faire partie de la famille, mais à des générations. Et 2 d'entre elles m'ont dit, je voyais énormément de têtes, comme une masse en fait, tu vois, plusieurs, beaucoup, mais je n'arrivais pas à identifier, mais ils venaient vers moi. C'est assez extraordinaire quand même. Oui. Tu vois. Oui. Donc, c'est bien évident que tout le monde peut y arriver. Par des ateliers. Oui. Des ateliers, mais excuse-moi, mais j'ai pas trop suivi, et pourtant je devrais, mais par manque de temps. Il y a le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui fait des ateliers, d'ailleurs avec la médium femme de Michel Delpech, entre autres, à travers l'hypnotisme, c'est pour ça que j'y reviens, il arrive à un grand pourcentage à des succès de contact de l'au-delà avec des défunts, mais en se mettant dans une conscience modifiée proche de l'hypnose, même avec l'hypnose, clairement. Je n'ai pas tout suivi, donc je ne veux pas faire d'erreur sur le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur son site et sur ses travaux actuels, parce que c'est passionnant. Mais là-dessus, il y a l'hypnose. Il y a l'hypnose qui est en plein dedans. Et l'hypnose, c'est quand même une conscience modifié. Tes ateliers à Chalon-sur-Saône ou ailleurs, c'était pas ça, toi. C'est un petit atelier. Mais c'est quoi? Mais je fais des ateliers au Maroc et tu le sais, toute l'année et tout le temps, où en fait les gens viennent une semaine, où on travaille donc au quotidien. Sur ce qu'on peut capter. Ce qu'on peut capter, mais pas en hypnose. Non, pas du tout en hypnose. Ça veut dire que les gens sont absolument conscients, ils sont là comme nous sommes là, et au fur et à mesure, en fait, si tu veux, eh bien, non seulement ils captent le palier des défunts, mais ils ont aussi accès, tu vois, à une certaine forme de ouverture médiumnique. Tu vois, ça ouvre et ça leur permet de choper des choses du passé, du présent et de l'avenir, et aussi même des choses de la vie. On les fait travailler en binôme, tu vois. Et il n'y a pas du tout besoin d'être sous hypnose, mais absolument pas. Mais oui, mais alors, sans dévoiler les ateliers, c'est long, il faut les suivre, mais c'est quoi si on n'est pas en conscience modifiée? On ouvre ses chakras, son 6e sens? C'est quoi ce travail d'atelier? On va parler du 6e sens, et en fait c'est très simple, il faut juste mettre en ouverture, juste mettre beaucoup d'amour. Qu'est-ce que nous avons en commun avec le ciel, si ce n'est l'amour? D'accord, mais est-ce que ce n'est pas une programmation hypnotique de se mettre en conscience de l'amour? Je t'assure que non. C'est pour ça il faudrait que tu viennes. Un séjour, on filmera. Il faudrait déjà que j'aille voir le docteur Charbonnier, qui sera un plaisir pour la 3e fois, qu'on parle de cette histoire, que je me renseigne, parce qu'encore une fois, je lancé ça comme ça, comme un pavé dans la mare, et puis ensuite qu'on aille se voir pour voir la différence entre les deux docteurs. Oui, avec grand plaisir. Donc on va rebondir. Oui, voilà. Oui, encore une fois, qu'apporte la fiole du moment qu'il y a... Mais peut-être que quelqu'un qui est extrêmement... qui a un mental extrêmement fort à réagir sur les bases bien sérieuses. Va avoir besoin d'une technique comme l'hypnose. Pour se lâcher. Voilà, ça lui donne l'opportunité de se lâcher. Mais en réalité, il y a d'autres moyens et on peut tout à fait y arriver. J'imagine. Sans hypnose et sans rien du tout d'ailleurs. J'imagine. Et quand je dis j'imagine, je crains que ce soit quand même une bonne part que de l'imagination, que du rêve. Comment dissocier ça? Non. Écoute, très sincèrement, depuis le temps, même en consultation, et c'est arrivé des milliers de fois, vraiment. Et ça, d'ailleurs, j'adore, parce que de converser avec un défunt pour quelqu'un qui est là et qui ne fait qu'entendre ma propre voix, tu vois, c'est vrai que ça les rassure, ça fait du bien, parce que il y a des messages que je ne peux pas savoir. Il y a des choses que, c'est vrai, je ne peux pas savoir. Donc, ils savent que c'est juste. C'est une preuve. Oui, c'est une preuve. Mais au-delà de ça, moi, très souvent et 3/4 du temps, le défunt arrive, en fait, si tu veux,
comment dire, à mettre suffisamment d'énergie pour se faire ressentir physiquement avec la personne qui est là en séance. Vraiment physiquement. Tu parles des ateliers? Là, je ne parle même pas des ateliers, je parle de consultation. En consultation. En consultation privée. Ça m'est arrivé en séance médiumnique publique où tu as 150-200 personnes et d'un seul coup, on m'emmène donc quelqu'un qui est de l'autre côté qui m'amène près d'une personne qui est un de ses proches et qui se fait ressentir même au niveau du parfum et au niveau... Mais c'est impressionnant. Qui se fait ressentir par toi physiquement. Et la salle? Non, par la personne. Par la personne. On va dire le conjoint ou la personne. Ressent ce que tu ressens. Mais même ressent plus que moi. Ah oui. Et les gens qui sont à côté de cette personne sentent que d'un seul coup, il y a une chaleur incroyable. Et je leur dis d'ailleurs en deuxième partie, vous allez prendre plus d'espace, vous écartez un peu, parce qu'on peut ressentir des choses merveilleuses, mais si tu as des tristesses, l'autre aussi, il le prend. Alors bon, ça c'est moins cool quand même. Hein. Oui. Là, on est dans les émotions, entre autres. Et encore une fois, les émotions peuvent se vivre à travers les rêves et sous hypnose. On peut faire une programmation. Oui. Enfin, c'est pas ton cas, mais il faut quand même avoir en tête qu'on peut aussi programmer les gens. Il n'y a qu'à voir les spectacles d'hypnose dans le music hall. Je déteste le terme programmé. Oui, mais on peut. Oui, pour toi, bien sûr. Mais pour un hypnotiseur, c'est quand même comme ça qu'il travaille. Et on peut influencer la conscience des personnes sous hypnose pour qu'ils aient froid, qu'ils aient envie de fumer, qu'ils aient envie de faire waf-waf. Enfin, voilà. Ça existe, ça aussi. Il ne faut pas se leurrer. Donc, ils jouent, même ils jouent. Oui, voilà. mais ça, c'est du spectacle. C'est du spectacle, mais d'accord. Mais ça peut. C'est un fonctionnement comme un autre. Et peut-être, est-ce que je mets tout ça dans la même bulle? Non. Bon, j'ai bien compris, ça je m'en doutais. Mais quand même, moi je me pose la question. Tu vois, je me pose la question. Si c'est pas le même fonctionnement. Non, pas du tout. D'accord, j'ai compris ta réponse, mais je me pose quand même la question. Mais tu devrais pas te la poser la question. Non, mais tu m'as déjà répondu. De toute façon, quand on voit des esprits qui se manifestent à la télé, une télé éteinte ou s'il y a des objets qui commencent à voler, on est au-delà de l'hypnose. D'accord, tout à fait d'accord. Mais il y a 36 000 chemins, donc effectivement, c'est pas... Moi, je trouve que l'hypnose, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est merveilleux. Quand il est question, quand on peut aider pour aller chercher, des mots, des choses qui sont dans l'inconscient et le subconscient, je trouve ça magique. Dans le sens thérapie, c'est génial que de pouvoir enlever, en fait, si tu veux, des douleurs sans passer par la case prise de conscience, parce que prise de conscience, c'est un peu... Ok, merci, j'ai compris, qu'est-ce que je fais du plat? On ne sait plus où le mettre, tu vois. Alors l'hypnose, ça enlève, ça gomme, et puis ça peut s'échapper facilement. Mais sinon, l'hypnose, comme on le voit, c'est vrai que c'est très spectacle, ça peut être amusant comme ça, mais je trouve ça très dangereux. Très dangereux parce que si quelqu'un a été programmé une fois, ça veut dire qu'il peut être réactivé à n'importe quel moment. Par la personne. Et si c'est quelqu'un qui est joueur ou malveillant ou je ne sais quoi, eh bien, tu es réactivé comme ça n'importe où dans ta vie. C'est terrible. Pendant la guerre froide, il y a eu des études là-dessus. Normalement, on ne peut pas aller à l'encontre de la conscience de l'autre. Mais non, il y a eu des manipulations. Et effectivement, pendant les guerres de tout ce qu'on a pu connaître par le passé, eh bien c'est vrai qu'ils étaient complètement hypnotisés et sous traitement médicament. Avec des médicaments en plus qui les abrutissaient. On dit médicaments pour être poli. Hein. Oui. Mais encore maintenant, Daesh, ils sont à moitié hypnotisés. Comme toutes les sectes, ils utilisent le lavage de cerveau, l'appauvrissement intellectuel et aussi même de la nourriture. Et résultat, bon bref, ne tombons pas là-dedans. Mais ayons toujours l'une de ces voies en tête. Ça quand même. Plus, quoi. C'est ça, le danger est là. Le danger, c'est de se faire manipuler le cerveau. Et peut-être même au-delà. Alors, on termine l'entretien avec Julie, parce que si Julie, elle fait du Reiki depuis peu, elle est douée, puisqu'elle a soigné aussi sa maman, c'est ça, parce que on termine l'histoire. Oui, moi, mais d'autres personnes aussi. Hein, oui, alors toi, tu as été soignée par cette marabouteuse marocaine, néanmoins, Julie est arrivée par derrière pour te faire des soins, lesquels? Oui, imposition des mains, et puis elle est allée se relier à la source, où elle a pris une énergie incroyable, et on le sent, et c'est vraiment une boule, une force d'amour incroyable. Et d'ailleurs, au départ, ça m'a fait un petit peu mal, et ça allait direct au pied. Hein. J'ai envie de te dire, c'est un peu téléguidé, le GPS, tu vois, ça descend, clac, ça va là où il faut. Là, il faut, directement. Et ça m'a fait un peu mal. Et du coup, je bougeais, mon pied, ma jambe bougeait toute seule.
Je n'arrivais pas à gérer le truc, ça bougeait. Et je me suis dit, oh là là, bobo. Et en fait, au fur et à mesure, ça gomme, ça délasse. Et tu sors de là, ça va beaucoup mieux. Donc, mais ça, et en plus, c'est immédiat. Ça, c'est dingue. Ça. Oui, non, c'est vraiment immédiat. Ce que j'aimerais, c'est que tu expliques le Reiki, d'où ça vient, ce monsieur japonais. Donc, oui. Japonais, hein. Un petit cours d'histoire, un petit. Oui, parce que c'est très joli. C'est très joli. Alors, en C'est plus, très ancien. au niveau religieux, les Japonais, je ne m'y connais pas trop, mais enfin, bon, ils ont différents temples et différentes façons de penser Dieu. Hein. Et là, le Reiki, on pourrait sous-entendre que ce serait une représentation de Dieu, cette énergie. Oui. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on pourrait appeler la force créatrice. Ce ou n'est après, pas chacun que... Oui, c'est la donne force... le nom. D'accord. C'est Dieu ou c'est une des forces de Dieu? Dieu, le créateur, ce que tu veux, ça reste Dieu. D'accord. Donc c'est l'une des forces qui vient de Dieu. C'est l'énergie de Bon, on écoute Julie. de Dieu. Parce que Dieu n'est pas une personne. Oui, la question. La question, c'est un petit cours d'histoire avec le japonais, alors. Donc oui, c'était Monsieur Ushui qui donc c'était la date exacte. Malheureusement, je l'ai pas en tête là tout de suite. C'était dans 1800 et quelques, 1840, quelque chose comme ça. Vous avez l'heure? Non, vous n'avez pas l'heure? Non, pas l'heure. Non. C'était pas la suite de moines bouddhistes Alors, ou chinois? Il faisait partie donc d'une famille de Shaolin. Donc il était déjà éveillé, ce qu'on appelle éveillé de naissance. Donc il a évolué dans ce milieu-là. Oui. Et il a parfait une technique. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non. Il a donc dans un chemin spirituel, normalement, tu es censé évoluer. Donc il peut avoir des paliers stagnants, ce qui est normal. Et puis à un moment dans sa vie, il a senti qu'il se passait plus grand-chose. Puis ça durait. Et il a voulu se retirer en haut d'une montagne assez connue là-bas, où il y a énormément d'énergie. Et puis il a médité toute la journée là-bas. Et en fin de journée, il s'est rendu compte qu'il avait d'énergie qui circulait dans ses mains, mais sans... Enfin, qu'il y avait quelque chose de nouveau, mais sans vraiment en prendre conscience. Et donc il est reparti dans son village. Il est redescendu quand même, oui. Et voilà, il a... En disant bonjour à ses amis, à un tel, une main sur l'épaule, un ami lui dit « Mais je sens, qu'est-ce que tu viens de me faire? Tu viens de m'apaiser en 2 secondes. Ouais. Ah oui. Et donc il s'est rendu compte qu'il avait cette énergie qui coulait dans ses mains et que ça soignait. Donc il a commencé à faire des soins sur les personnes. Et il a créé un centre, du coup, après, pour soigner les gens. Donc ça a été le premier centre de médecine douce, on peut appeler ça comme ça, oui. Et puis après, il a créé des enseignements. Au Japon, pas la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Même si c'est quand même très ressemblant. Et après, il a créé des enseignements. Je vais vite parce que on peut se renseigner sur Internet, Wikipédia, tout ça. On a des kilos de bouquins sur le Reiki. Mais enfin, enseignement et propagation de cette pratique. Oui. Mais dites donc, je termine l'entretien. Je suis content de le terminer comme ça. En bon catholique, Jésus-Christ, l'imposition des mains, ça faisait longtemps qu'il le faisait. Absolument. Écoutez, non. Mais de toute façon, quand tu reçois les louanges du ciel, ça reste quoi? La source et la lumière. Eh ouais. Donc c'est la même chose. On peut dire qu'on est sur le même chemin là-dessus. La source et la lumière, bien sûr. Les impositions le Christ qui faisait les impositions des mains, c'est le même principe. Oui, c'était de la guérison, oui. Pareil. Il faisait du Reiki en le sachant. Oui, sans être au Japon. Mais en plus. Parce que oui, ce terme-là, c'est partout dans le monde. Après, chaque endroit a son terme. Donc tous, êtres humains que nous sommes, on n'est pas Dieu, mais tous êtres humains que nous sommes, on peut guérir son prochain et s'auto-guérir grâce au Reiki en suivant des cours. J'ai cru comprendre qu'il fallait payer pour avoir les différents niveaux de Reiki et que ça faisait un petit peu sec sur les bords par moment, ce genre de truc. Parce que si on ne payait pas, on n'avait pas le diplôme et on n'avait pas le nouveau niveau. Enfin, il y avait un petit peu une histoire d'argent. Oui, après, tu peux faire ton chemin de ton côté sans forcément continuer. Il faut pratiquer, par contre. Il faut pratiquer. Le Reiki, il faut pratiquer. Oui, pour le ressenti, mais c'est pour l'intuition que ça se développe après. D'accord. Et là, tu pratiques donc à Paris? Oui. Dans tous les arrondissements de Paris. À domicile. À domicile, très bonne idée. Voilà. De tout âge. Ça ne soigne pas tout.
Ah non, ça soigne pas tout. Moi, Les doubles je fractures, ne dis pas tu les fais pas encore. qu'il y a magie tout de suite après la séance. Miracle, oui. Oui. Ah, les doubles fractures, tu les fais pas encore. Non, je suis pas rebouteuse encore. Mais peut-être que tu peux avoir des informations. Non, mais ça accompagne, il y a des informations, c'est surtout retrouver une paix intérieure, ressentir l'énergie, c'est la guérison totale en général, hein, comme maman pourrait dire, la guérison de l'âme. Oui, la guérison de l'âme, mais ça rééquilibre aussi, par exemple, les insomnies, quand même. Hein. Plein de choses. Et ça touche quand même beaucoup de choses. Absolument. Oui, parce que le sommeil est très important. Oui. C'est pendant le sommeil que le corps se régénère. Mais complètement. Et que même l'esprit se libère. Et Oui. En soi, plein de choses. Plein de choses. Très bien. Merci Julie, merci Lionel Del. C'est la fin de l'entretien déjà. Écoutez, oui, j'avais envie de placer quand même quelque chose qui n'a rien à voir. Mais on est dans une période de vie où tout le monde dit, écoute... essaye d'avoir la zen attitude, essaye de lâcher prise, essaye de respirer. Et c'est vrai que les gens se posent la question pourquoi, comment on fait-on, et voilà. Et j'ai eu ça il y a quelques jours d'ailleurs, et j'ai trouvé ça génial. Évidemment, ça vient de là-haut, donc c'est génial. Et en fait, pourquoi doit-on vivre au présent ? Eh bien, parce que le présent, c'est la seule chose qui soit réelle. C'est maintenant et de suite. Ce que nous sommes en train de vivre là, c'est maintenant, c'est pas dans 2 heures et c'était pas hier. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Du coup, ce qui est intéressant, c'est si nous devons vivre au présent, on va vivre pleinement et on va tout faire pour que le présent soit heureux et se passe au mieux. Ça nous donne la possibilité de créer l'avenir, donc le lendemain. Chaque jour devient une vie. Et comme ça, le passé, il peut être largement dépassé et oublié puisqu'il n'existe plus. Voilà. Ben voilà une parole de sagesse, peut-être pas japonaise, mais en tout cas... 2017, vivez au présent. Voilà, joyeuse Pâques. À la prochaine. Merci Lionel, merci Avec plaisir, Julie. merci.